Salut à tous! Aujourd'hui, je viens vous présenter mes favoris du mois de janvier 2016, donc premier mois de cette année. Je vais vous présenter un peu de tout, donc il y a des favoris de très longue date, d'autres favoris que j'ai reçus à Noël, donc sans plus tarder, je vais commencer par cette petite grosse bougie. C'est une bougie Yankee Candle que j'ai achetée sur le site Showroom Privé. Et en fait, c'est une collaboration entre Yankee Candle et Coro. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est Coro, mais en tout cas, ils présentaient des senteurs inédites. Et celle-ci, c'est orange épicé. Alors, je ne l'ai pas encore fait brûler parce que au début, je suis toujours un peu réticente à faire brûler mes bougies. Et surtout celle-ci parce qu'elle sent extrêmement bon. Elle sent vraiment Noël. Il n'y a pas d'autre mot, elle sent Noël. Alors oui, je sais, c'est plus Noël, il faut s'y faire. Mais je pense que je vais pas réussir à la brûler tout de suite parce que je la trouve... Déjà, rien que la couleur, je la trouve magnifique. Bon, le packaging, il n'y a rien de spécial. C'est une boîte en verre avec un couvercle. Il y a un petit motif sur le couvercle, mais encore, il est même pas joli. Voilà, mais c'est surtout l'odeur. En fait, j'ai pas envie de la faire brûler parce que j'ai pas envie que cette bougie disparaisse. Je veux la garder. J'ai envie de la garder. Voilà. Donc, autre favori, et celui-ci de très longue date, j'ai redécouvert dans mes tiroirs le beurre corporel au beurre de karité de Body Shop que j'avais reçu une fois en cadeau de quelqu'un. Et je dois dire que j'étais pas fan de ce truc. Je veux dire, c'est un gros pot, on met longtemps à le vider, la texture elle est bien, mais bon, c'est un beurre, du coup il faut venir le chercher avec les doigts, etc. etc. On s'en met plein partout, bref. Mais donc récemment, je me suis brûlée. Et pour éviter que ma cicatrice ne me tiraille et donc ne soit trop sèche, j'ai mis ce beurre dessus. Et je dois dire que ça a fait des miracles. Ma cicatrice, ça fait, je crois, ça fait 2 semaines que je me suis brûlée. Et au bout de 3-4 jours, j'ai commencé à mettre cette petite chose. Et je dois dire que ma cicatrice va beaucoup mieux. Je pense qu'elle va partir très vite et qu'on verra plus rien d'ici quelques temps. Donc je me suis dit que j'allais finir le pot, qu'il était temps. Je pense qu'après ça je m'en rachèterai pas, mais en tout cas je sais que si jamais j'ai besoin un jour, ce beurre de karité il est très très bien. Et donc rien que pour m'avoir un peu sauvé la vie ces derniers temps, je le mets dans mes favoris du mois de janvier. Dans la même veine hydratation, j'ai eu un gros coup de cœur pour la crème Yves Rocher, crème pour les mains sublimatrice 2 en 1, que j'ai acheté cet hiver, ben on est en hiver, que j'ai acheté en décembre pendant qu'ils faisaient leur promo de Noël. Et elle est à quoi? Elle est à l'Arnica. Oui, ils aiment bien faire des crèmes à l'Arnica, je crois. Et j'avais acheté une crème similaire l'année dernière. Et je dois dire que celle-ci, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup moins grasse, elle laisse un fini beaucoup moins huileux sur les mains. Et donc je préfère celle-ci. Et en fait, je l'aime beaucoup beaucoup parce que je la mets avant d'aller me coucher. Et le matin, j'ai les mains hyper hydratées, super douces et j'en suis très très heureuse. J'ai que du bien à dire sur cette crème. Encore des crèmes pour les mains, je sais, je suis un peu une folle des crèmes pour les mains. J'en ai un peu partout, dans la maison, au boulot, dans mon sac. J'en ai partout partout. Et ce mois-ci, j'ai eu un gros coup de cœur pour les crèmes de l'Occitane. Alors c'est toujours des crèmes que j'ai toujours rêvé de m'acheter, mais le prix il est trop cher, beaucoup trop cher pour une crème pour les mains. Du coup, j'ai jamais franchi le pas. Et comme par magie, enfin je ne sais pas, une amie m'a offert pour Noël la crème pamplemousse rhubarbe de l'Occitane. Donc j'ai pu enfin tester leur crème pour les mains. Et coup de chance, j'ai reçu dans ma Birchbox du mois de janvier une autre crème l'Occitane. Du coup, j'ai pu tester les deux. Et je dois dire que je pense que je sais pourquoi j'ai toujours voulu m'en acheter. Enfin, je veux dire, elles sont vraiment super. En tout cas, euh, même si, même si au niveau hydratation, c'est rien d'exceptionnel, ça hydrate les mains, c'est super génial. Mais bon, il n'y a rien de plus qu'une autre crème pour les mains. Leurs odeurs, elles sont tellement bonnes, elles sentent tellement bon que rien que pour ça on a envie de les acheter. On va passer à une catégorie un peu plus make-up et ce mois-ci dans mes favoris il y a cette petite palette que j'ai reçue à Noël d'une amie.
Donc c'est la palette In The Buff de la marque W7. Donc c'est une marque qu'on peut trouver sur Amazon, il me semble. En tout cas, c'est là que mon ami se l'est procuré. Et donc c'est une palette toute simple avec une douzaine de couleurs. En fait, c'est une palette de couleurs nude. Donc ça va du beige au brun foncé. Non, si, c'est un brun foncé, pas un noir. Donc du beige au brun foncé et ça va du fard mat au fard pailleté, voire fard irisé. Alors je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup de fard mat, mais n'empêche, c'est une très belle palette et on peut l'utiliser tous les jours, ce qui est vraiment un avantage. Du coup voilà, les fards sont pas très... Enfin, les fards ont pas une pigmentation de fou, mais ça suffit pour faire très naturel dans la journée. Donc moi, ça me suffit. Et donc je te remercie Madeleine de m'avoir offert cette petite palette à Noël, je te kiffe. Dernier favori maquillage, second et dernier, c'est ce petit crayon anti-cerne. Alors j'avais jamais testé des crayons anti-cerne. Et je dois dire que je ne me souviens plus de la marque de ce petit crayon. Ah si, c'est Jelly Pang Pang. Donc c'est un crayon anti-cerne, rien à dire de plus. Ce que j'aime bien en fait, c'est la texture que ça fait. C'est-à-dire que ça change totalement de l'anti-cerne liquide. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à estomper. Alors vous allez peut-être me traiter de folle, mais voilà. Et que dire? En plus, je pense qu'il va me durer très longtemps parce qu'il est, il est petit, mais il est quand même assez gros. Mon dernier favori de ce mois de janvier, c'est un livre, donc c'est un favori de longue date, je l'ai acheté il y a très longtemps, j'ai commencé à lire il y a très longtemps, mais en ce moment j'ai pas trop le temps de lire, donc ma lecture elle avance vraiment petit pas par petit pas. Alors c'est Histoire des peurs alimentaires de Madeleine Ferrière. Alors c'est un espèce d'essai historique sur les peurs et les habitudes alimentaires du Moyen-Âge à l'aube du XXe siècle. Alors ce livre m'a un peu décomplexée par rapport à ce qu'on mange. C'est-à-dire que en ce moment, enfin depuis quelques années, et la tendance va en s'intensifiant, on nous dit, et on n'arrête pas de nous répéter à la télé, nos parents, nos profs, enfin la société nous répète que tout ce qu'on mange n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que, à part si on va chercher du bio, si on va manger des graines, si on devient végétarien, enfin ce genre de choses, à part ça, tout ce qu'on mange, c'est pas bon pour nous. Ce livre, en fait, il m'a appris que beaucoup de choses qu'on mange aujourd'hui, du style la viande, les patates, le pain, eh ben, c'était considéré comme mauvais pour la santé à un certain moment de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai appris par exemple qu'au XVIe siècle, les pommes de terre étaient considérées comme très nocives pour la santé. Qu'au XVIIe siècle, le pain blanc, vous savez, la baguette que vous achetez tous les jours, et ben ça avait été classé comme nocif par des scientifiques. Du coup, ça m'a fait beaucoup relativiser par rapport à ce que je mange. Et j'ai arrêté de psychoser sur tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai envie de classer ce petit livre-là dans mes favoris. Et donc j'en suis même pas à la moitié, donc je pense que je vais encore apprendre plein de choses sur les peurs alimentaires. Et j'en suis très heureuse. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous intéresse pour que je puisse vous mettre en barre d'infos les références, par exemple le code ISBN. Histoire que vous puissiez le retrouver dans les magasins spécialisés, les librairies spécialisées, etc. Franchement, ce livre est super intéressant. Et pour un essai historique, il est très bien écrit, c'est-à-dire que il n'est pas assommant, il m'endort pas. Il est vraiment captivant, je trouve, il est super bien écrit. Voilà, c'est terminé. J'espère que tout ce que j'ai pu vous présenter vous aura plu ou aura pu vous inspirer. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos tout ce que j'ai pu vous présenter, où est-ce que vous pouvez les trouver et à quel prix. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un petit haul solde. Allez, salut!